disais, donc, on a la Yous qui est coupée à peu près à 60%, qui se vend à 2500 sur place au Cameroun, et au Congo se vend à 7000 francs une fois que c'est arrivé au Congo. Vous avez l'Iroko, n'est-ce pas? On a les dimensions là, qui se vend à 5000 et qui est vendu. Bon, on a préféré minimiser parce qu'on nous parlait parfois de 18 000. Il est vendu à 15 000. Vous voyez que le prix est multiplié par 3. Vous avez le sapeli qui... Et ça, c'est pour ceux qui vendent, c'est-à-dire quelqu'un qui a sa scie, qui découpe et qui dit, bon, lui n'a pas les moyens de stocker une grande partie, il veut son argent rapidement. Mais vous avez des gens qui viennent investir dans l'activité, c'est-à-dire qu'il vient avec sa petite entreprise, un sieur, quelqu'un qui va approvisionner, ainsi de suite. Et là, les marges sont encore plus grandes. Donc, c'est un peu ça. Donc, reviens voir là. J'ai l'impression qu'il y a une partie qu'on ne voit pas bien. C'est bon, ok. Donc, voilà. Donc, les points, voilà, donc on a essayé de cartographier, n'est-ce pas, les points d'empotage de bois, pour ce que nous avons vu, n'est-ce pas, vous voyez là, toute cette zone-là, c'est les points de stockage de bois que nous avons, et tout ça partait, n'est-ce pas, en direction, et vraiment au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire que c'est une activité qui est là, on vous dit que bon, le MINFOF contrôle, mais l'activité continue, ainsi de suite, donc on ne comprend pas, au vu aussi de tout le monde. Et ça tous les jours, tous les jours. Peut-être que l'activité ralentit un peu en saison sèche, parce que, n'est-ce pas, quand le débit de l'eau est faible et que la marée est basse et que les crues sont faibles, donc c'est difficile de faire évacuer le bois. Mais en saison des pluies, en fait, ils ont leur saison où vraiment l'activité prospère. Donc voilà, on a essayé également de faire des petits calculs, hein, un peu les simulations, comme notre ami faisait tout à l'heure là, sur essayer d'estimer en minimisant vraiment sur les pertes fiscales, et sur la base de la valeur FOB, free on board de chaque essence. Donc on a essayé de faire quelques estimations et voilà, on avait, bon, ça c'était les pertes mensuelles parce que les pertes même sur la base des calculs qu'on a fait, avance un peu, non, je crois qu'on est, tu reviens, bon, en fait, les pertes qu'on avait fait, parce que ça c'est à peu près, sur la base des calculs qu'on a fait, on était à peu près à 1,8 milliard par an que l'État perdait chaque année, dû, n'est-ce pas, à cette exploitation-là. Donc, peut-être le chiffre peut être contestable, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin parce qu'il y a des recettes, n'est-ce pas, douanières, par exemple, qu'on ne perçoit pas, parce que l'activité est là. Il y a, en fait, il y a toutes ces valeurs, ces pertes liées, n'est-ce pas, à l'exportation. On doit payer les taxes d'abattage, ainsi de suite, qu'on ne paye pas. Donc voilà un peu. Donc, pour dire que c'est une activité qui ne profite pas, qui ne profite ni à l'environnement, ni à l'État, s'il faut vraiment parler ainsi, ni à personne. Parce que à terme, c'est le bois qui va finir, c'est la forêt qui va disparaître, et c'est les populations qui vont rester, n'est-ce pas, sans forêt et dépourvues de moyens. Donc, ça, c'est un peu les impacts qu'on a essayé de citer, les impacts écologiques et environnementaux. Bon, je crois qu'on a parlé de ça, la destruction de la perte de la biodiversité. Et puis, c'est un écrémage parce que c'est une exploitation qui est sélective, qui cible un nombre d'essences. Et ces essences-là, cette espèce-là est amenée à disparaître avec le temps. Donc, vous avez la Yous qui devenait même déjà de plus en plus rare. Il fallait aller plus loin pour prouver, ainsi de suite. Et puis, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de reboisement qui est fait. Et c'est souvent le problème même dans nos exploitations. Bon, on espère qu'avec la nouvelle loi, quelque chose sera fait. Donc, on a... Reviens. Oui. Donc, on a parlé un peu de l'impact sur la faune, parce que tout ça également, il y a beaucoup qui vont, parfois c'est aussi pour chasser du gibier, ainsi de suite. On a parlé aussi de l'inflation au niveau local, ça c'était un problème, parce que quand vous êtes dans une localité où vous devez débourser 1500, 2000 francs pour avoir un kilo de riz, c'est vraiment compliqué. Tout est cher.
toutes les denrées sont chères parce que les gens ont délaissé l'agriculture. Vous voyez? Donc, il faut gagner l'argent rapidement et facilement. L'activité peut-être qui prospère, c'est le petit commerce parce que quand vous vendez, bon, vous pouvez vendre aux trafiquants, ils achètent rapidement. Et même là, le poisson, par exemple, mais ça coûte cher. Pour manger un bout de poisson, vous êtes au niveau du feu, mais il vous faut au moins 2000 francs pour avoir un morceau de poisson. C'est vraiment compliqué. Et puis, on a aussi remarqué une acceptation sociale de l'exploitation de cette activité-là. C'est-à-dire que pour les gens, c'était devenu normal. C'était devenu normal. Elle est là. Pour d'autres, même si on arrête l'activité, ils vont souffrir. Donc, vous comprenez que ça devient vraiment difficile. Oui. Donc, voilà un peu. Oui, bien évidemment, on a quelques limites, mais bon, malgré ça, on a quand même pu atteindre notre objectif. Donc, comme limite, bien évidemment, et c'est le même problème qu'on a souvent avec beaucoup de partenaires, parce que souvent dans le projet, on a des deadlines pour produire les résultats. Or, nous, dans nos enquêtes, nous, on a besoin de souvent plus de temps, on a besoin de preuves. Et les preuves, souvent, c'est difficile n'est-ce pas, de pronostiquer sur le temps, n'est-ce pas, pour avoir la preuve. Et souvent, on peut avoir des retards, des choses comme ça, parce qu'on attend une information, on attend une confirmation pour que le rapport soit vraiment plus percutant.